Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges, l'intégrale tech de la semaine du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc Atoll et Abeille qui s'associent pour faciliter la lecture aux dyslexiques. Il faut savoir que ça touche 6 à 8% de la population française. Et donc dans un premier temps, ils vont lancer donc ce service à destination des enfants et lancer un modèle adulte dans les prochains mois. Alors comment ça fonctionne ? Les verres sont pilotés par un dispositif électronique logé dans les branches, activable par une simple pression sur un bouton de mise en marche. La lunette se connecte alors à une application smartphone en Bluetooth qui guide l'utilisateur dans le paramétrage de l'Excellence. Alors, la conséquence, c'est que les lettres se détachent mieux, les lignes se séparent et la lecture devient plus facile avec moins d'efforts. Il y a également possibilité d'intégrer un clip pour une mise à la vue en cas de correction visuelle. Allez, on passe à une intelligence artificielle qui peut se jouer de nous. Alors, il faut savoir que des chercheurs australiens ont mené plusieurs expériences avec une intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça a donné ? L'intelligence artificielle a alors organisé la séquence des symboles pour que les participants fassent le plus d'erreurs possible. Et les a donc guidés vers des choix spécifiques. Ce qui est intéressant comme résultat, c'est que les machines peuvent donc apprendre à orienter nos choix grâce à leur interaction avec nous. Alors, dans la même veine des intelligences artificielles, en Corée du Sud, ils ont reconstitué la voix d'un chanteur mort depuis 25 ans. Alors c'est, pardonnez la prononciation, Kim Kwang-seok, qui est une rock star coréenne. Et ça a été fait dans une émission qui s'appelait IA versus Humain, la compétition du siècle. Alors pour arriver à ce résultat bluffant, l'algorithme a été entraîné avec plus de 700 chansons coréennes, dont 20 titres du chant. Donc dans les technologies, nous avons aujourd'hui Kejako. Et Kejako, qu'est-ce que c'est ? C'est un laser femtoseconde avec un faisceau infrarouge pour désagglomérer la matière et redonner son élasticité au cristallin sans incision de la cornée. C'est effectivement pour la rajeunir, qui détaille David Enfrein, qui est un des fondateurs de Kejako. C'est pour traiter l'origine du problème plutôt que la conséquence. Mais ils ont aussi paramétré un modèle numérique de cet œil pour en fabriquer un jumeau numérique de chaque œil. Cet outil de simulation multiphysique intègre à la fois les fonctions mécaniques, fluidiques et optiques de l'œil. Et la simulation permet de diminuer la zone et le volume à traiter dans le cristallin et de garantir une performance minimale pour chacun en fonction de sa situation selon Kejako. Et ils espèrent lancer la commercialisation de Kejako en 2024. On passe à Google qui a donc écopé d'une amende d'1 million d'euros pour avoir constitué un classement trompeur des hôtels de l'Hexagone et donc sans se baser sur le classement officiel d'Atout France. Et donc c'est la DGCCRF qui annonce que les sociétés Google Irlande et Google France ont corrigé leurs pratiques et ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros. Puis c'était le problème des classements avec des étoiles qui pouvaient induire en erreur le consommateur puisque Google donnait son propre classement et qui n'était pas le même que celui d'Atout France. Maintenant, Google utilise le classement officiel délivré par Atout France depuis septembre 2019. Allez, on commence avec IK.me, cette alternative suisse donc à Google Drive, Gmail, et donc qui est très soucieuse de la vie privée, mais aussi de l'écologie, mais également des collaborateurs avec qui ils travaillent. C'est super intéressant. Bref, c'est une entreprise suisse qui offre la même qualité de service que Google, mais en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs. Il y a une suite de services de logiciels bureautiques dans le cloud, à peu près comme ceux qui sont proposés par Google, Google Drive, Gmail et compagnie. Vous avez Infomaniac Mail et K-Drive et tous les services qui vont avec, que ce soit les traitements de texte, tableurs, outils de présentation.
Il y a la possibilité de partager et de modifier de façon collaborative, que ce soit avec des partages privés ou publics. Donc c'est pas mal. Il y a aussi un système de visioconférence nommé Camit. L'offre de base est gratuite et donne droit à 3 gigaoctets et on peut monter vers 2 teraoctets de stockage. On peut y accéder depuis un PC, un Mac, un mobile, via iOS ou Android. Alors il faut savoir que c'est un système particulier puisque ce sont les services payants qui payent pour les services gratuits. Tous les serveurs sont localisés en Suisse et les infrastructures sont indépendantes. Et l'indépendance, apparemment, ils y comptent beaucoup puisqu'ils ont une indépendance matérielle dans les logiciels puisqu'ils sont développés entièrement par eux-mêmes et donc protégés d'attaques de grande ampleur qui s'intéresseraient à des technologies, celles par exemple des GAFAM. Les données des utilisateurs donc ne sont ni analysées ni partagées avec des tiers. Les services gratuits, comme je l'ai dit, sont financés par les services payants de la société. Et donc les services gratuits sont une vitrine pour Infomaniac, mais il y a aussi une indépendance financière puisqu'ils ne sont pas cotés en bourse, et donc détenus par les fondateurs et les employés. Ils n'ont pas à rendre compte à d'éventuels actionnaires. Il faut savoir qu'au niveau écologique, la totalité des émissions de CO2 de l'entreprise est compensée à double et 100% de l'énergie utilisée, et donc certifiée d'origine renouvelable. Donc maintenant dans les technologies, c'est Omini qui lève 1,7 million d'euros pour démocratiser des tests sanguins portables. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est accompagner la décentralisation des soins en développant une nouvelle génération de tests sanguins. Donc, ils ont obtenu 1,7 million d'euros via 6 réseaux français de business angel et l'investisseur Deep Tech Entrepreneur First, ainsi que Business Angel Stratégique et la BPI. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Des dispositifs de tests sanguins portables à usage immédiat connectés via des biocapteurs. Et effectivement, il y a une forte concurrence dans ce domaine, mais Omini sera sans doute la première à proposer des dispositifs multiparamétriques abordables, portables et rapides, à la fois faciles à utiliser et peu invasifs. Ils ambitionnent ensuite d'accélérer le prototypage de l'industrialisation d'un premier produit dédié au suivi des maladies cardiovasculaires. Et donc Emmanuel Macron qui annonce un plan d'1 milliard d'euros débloqué d'ici à 2025 pour lutter contre la cybersécurité. Donc la moitié apparemment viendrait du privé. 500 millions d'euros, dont 300 millions d'investissements publics seront alloués à la recherche et au développement pour mieux protéger les grandes entreprises mais aussi les PME. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une hausse des attaques par rançongiciel, plus 255% entre 2019 et 2020, soit 192 incidents rapportés l'an dernier, ce qui est pas rien. 75 millions d'euros seront donc investis dans un campus flambant neuf dédié à la cybersécurité à la défense. Le but, c'est de faire grossir les acteurs français de la cybersécurité, puisqu'apparemment le poids des acteurs étrangers dans le domaine capte 30 à 40% du marché, et c'est bien trop important selon l'exécutif. Il faudrait faire passer donc de 7 milliards en 2020 à 25 milliards dans 5 ans, le chiffre d'affaires donc de la filière cybersécurité. Ce qui permettrait aussi de doubler le nombre d'emplois, ce qui passerait de 37 000 aujourd'hui à plus de 70 000 sur la même période. Et dans la technologie, on va parler de Popot Duck, c'est un canard qui est commis de cuisine. C'est un canard bleu foncé et un assistant qui comprend une balance intégrée et qui va se comporter vraiment comme un commis de cuisine, puisqu'il peut réaliser chaque étape, gérer les multiminuteurs, il a aussi des boutons tactiles qui fonctionnent, même si vous avez les mains mouillées. Donc il va gérer votre organisation au quotidien, il est bien sûr connecté Internet et a aussi une application qui est déjà sur le marché et qui s'appelle Popot
Duck aussi. L'application est gratuite, bien entendu. Ce super robot coûtera 199 € à l'achat, bien sûr, et il rentrera sur le marché entre juin et septembre 2021 et sera vendu directement à Domaine. Allez, dans la tech, on va vous parler de Lucine, qui soigne les douleurs chroniques par le digital. Et ça a été inventé par Marine Coty-Eslou, qui est docteur en neurophysiologie. Et en 2017, cette femme a inventé ce qu'on appelle une molécule digitale qui s'appelle Lucine. Après identification de la douleur grâce à une technique de reconnaissance faciale, vocale et posturale, l'application mobile trouve en quelques minutes une procédure efficace à base de sons et d'images qui agissent sur les hormones du cerveau. Donc il y a eu une levée financière de 5,5 millions d'euros en 2020. C'était des plus grosses levées de fonds du secteur des medtech sur ces dernières années. Et c'est des super solutions pour toutes les douleurs que le corps peut avoir. Allez, on passe à Qui Vive, c'est donc une appli qui enregistre pour lutter contre le harcèlement et les agressions. Ça permet donc de constituer une preuve sonore incontestable en cas d'agression verbale. Effectivement, le micro du téléphone enregistre en permanence une fois l'application activée. Et ce sont des boucles de 20 minutes maximum qui permettent d'écouter l'environnement extérieur, ce sont les paroles, les bruits. La séquence s'efface et se renouvelle automatiquement. Ce qui est pratique en cas d'agression, c'est qu'on peut demander à l'application de sauvegarder l'enregistrement pour obtenir un fichier audio des dernières 20 minutes et donc ensuite la donner aux forces de l'ordre, ou toute personne qui y sera intéressée. Alors, il faut savoir que cette application a été développée en collaboration avec des avocats. Elle peut être configurée pour se désactiver à certaines heures ou dans certains lieux de confiance, bien évidemment. Sa version gratuite à télécharger est limitée à 10 minutes d'enregistrement.